Parlons de cet investissement donc dans le secteur du ciment. 850 millions de roupies, c'est la somme que le groupe Gamma Civic a dû débourser pour devenir l'actionnaire majoritaire de la cimenterie aujourd'hui connue comme la Coloss Cement Limited. L'affaire a été conclue en 2015 suite au feu vert donné par la Competition Commission de Maurice et le bureau du Premier ministre et a été officialisée cette année. Cette cimenterie s'est implantée à Maurice en 1996. Elle était alors connue comme la Gamma Meta Cement Limited avant de passer sous la gestion du groupe suisse Holcim en 2001. L'entité est aujourd'hui exclusivement mauricienne et Kavish Peltou s'est rendu sur place au Quédé à Port-Louis pour voir comment le ciment est fabriqué. Les images sont signées Kenny Sivalek. Le Quédé à Port-Louis. 20 jours après son départ de Taïwan, le caveau Ethos accoste enfin à Maurice. À son bord, 45 000 tonnes de calcaire, l'ingrédient essentiel dans la production de ciment. L'équipe de Coloss dispose d'une dizaine de jours pour débarquer cette cargaison et elle peut compter sur le Covaco. Une usine sur roue, unique dans l'océan Indien. Sa tâche, aspirer le calcaire stocké en cale et le souffler vers les entrepôts de la cimenterie. Bien content de travailler sur la c'est un seul masse qui nous copions en prendre ce cas aujourd'hui, il y a beaucoup en cours. Quand vous avez fait maintenance, tout ça là, comment vous faites? Même vous faites ou soit vous besoin réel vers l'entreprise en Allemagne pour qu'ils m'en invitent? Non, ça compte l'expérience que nous gagnons là. Il y a des fois quand nous n'arrivons pas à connaître, nous ne passons pas maintenant, mais pour l'instant, c'est nous-mêmes qui faisons. Pour produire du ciment, il faut d'abord avoir le feu vert de Tatiana. Dans ce laboratoire, le ciment est testé en éprouvette. On y évalue notamment sa résistance au choc, à la chaleur et sa conformité aux normes internationales. La jeune scientifique est débordée ce matin. La présence de Patrick Bouchard y est pour quelque chose. Ils se sont lancé le défi d'élaborer un ciment durable. On parle de plus en plus dans le développement durable et dans tout ce qui est environnement de maîtriser le CO2. Donc on a des ciments qui vont consommer moins de CO2 et on a aussi des ciments avec beaucoup plus d'ajouts. Donc on préserve les réserves naturelles puisque pour faire du ciment, il faut du calcaire et de l'argile qui sont des produits naturels qu'on remplace maintenant en partie par des produits de substitution. Les recettes concoctées en laboratoire sont élaborées dans cette immense tour. Elles s'élèvent sur 5 niveaux, soit autant d'étapes menant à l'obtention du produit fini. On est dans le cœur de l'usine, c'est Kervin qui supervise tout le procédé grâce à ce dispositif central. Nous déchargeons le ciment, nous mettons dans une shed, dans une warehouse plutôt. Plus tard, dans une chargeuse, pour prendre l'eau, récupérer l'eau, pour dévider dans un hopper, dans un récipient. Quand ensuite, il peut traverser, passe par un aéroglycière. Quand il peut venir dans l'usine, finalement, il peut passer par avec un élévateur, il peut monter en haut. Tout au fond, 5e étage, et dans la crypte, un vibrateur, quand il termine le ciment, il laisse appuyer le ciment, il y a du ciment qui passe avec des déchets, des petits déchets comme ça, il peut avoir le leader reject, quand il peut tamiser, finir de tamiser, descendre. Et là, il distribue dans un récipient qui dit ça, il le travail, et ensuite il fait en sa chose. Combien de temps il prend peut-être pour qu'il remplisse une pocket à partir de 5e étage pour le vide? Ah, c'est très rapide. Ciment, il faut sortir depuis dans le récipient à l'arrière, il faut venir plus ou moins 3 minutes, même 4 minutes. À plein régime, cette usine peut produire jusqu'à 40 000 pochettes de ciment quotidiennement. Une entreprise pharaonique qui ne nécessite toutefois qu'une petite soixantaine d'employés. Ils sont principalement mauriciens, des jeunes, passionnés et fiers de leur métier. J'ai imaginé que je me retrouve dans l'industrie du ciment. Okay? Nous voulons dire que le ciment, c'est une demande automatique de l'économie. À Bagatelle-Dame, c'est nous-mêmes qui nous fournissons le ciment et c'est vraiment une grande fierté pour nous. Chaque fois que je passe ça va me toucher ça dame là. Et c'est une grande fierté pour moi pour dire, moi, madame, moi, mes enfants, voilà. Et c'est nous-mêmes qui nous produisons ce ciment-là pour ce site-là. L'entreprise a aujourd'hui 15 ans et ce n'est que l'année dernière qu'elle est devenue une entité à 100% mauricienne, une nationalité qu'elle revendique fièrement. On a participé à tous les grands chantiers
depuis notre création, que ce soit Midlands Dam, que ce soit l'aéroport, que ce soit le barrage de Bagatelle et actuellement l'extension du port. On participe activement à ces grands chantiers et bien évidemment, oui, on se positionnera pour participer du mieux qu'on peut à tous ces chantiers. La compagnie souhaite aujourd'hui élargir son champ d'action. Elle revendique 42% de la part de marché mauricienne et ambitionne de se projeter dans la région. Le groupe étudie en ce moment la possibilité d'exporter ses produits dans les îles de la région.